Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on fait une partie de Love Letter, un jeu de Senji Kanai, un jeu de cartes pour 2 6 joueurs. à 6 joueurs, il me semble. Et puis, donc, on va pouvoir commencer assez vite. Le jeu est très simple, se joue en une succession de tours. Le premier joueur qui aura récupéré 6 jetons de faveur ici remporte la partie. Ça s'appelle les jetons de faveur, c'est ça, Lou? Ouais, je crois, ouais. Oui, très bien. Alors, tout simplement, on va déjà terminer la mise en place. Et puis ensuite, je vous expliquerai quand même les effets de quelques cartes avant qu'on commence. Donc, nous avons ici un paquet de 21 cartes. Voilà, vous voyez, avec chaque carte est chiffrée, porte un nom et un effet particulier. Voilà. Donc, certaines cartes sont en double exemplaire. On va voir ça d'un petit peu plus près après sur la carte d'aide de jeu. Donc d'abord à la mise en place pour 2 joueurs, on mélange le paquet, on en retire une du jeu face cachée et on en retire 3 de plus face visible. Donc ça seront des cartes qui ne seront pas dans le paquet pendant notre tour. Ah, les deux Là barons. en l'occurrence 2 barons et un prince. Voilà. Et une autre carte inconnue. Voilà. Et puis je distribue une carte à chacun et on va pouvoir commencer la partie. La partie débute par le dernier joueur à avoir écrit une lettre manuscrite. Et Lou me rappelait qu'il y a quelques jours, il a écrit une lettre de motivation. Donc c'est Lou qui débute la partie. Je pioche une carte. Alors, à notre tour, excusez-moi, 2 secondes. À notre tour, effectivement, on pioche une carte et on joue une carte. Et on a déjà une carte en main. Donc je vais quand même vous montrer rapidement cette règle, cette aide de jeu qui reprend l'ensemble des cartes. Et voilà quels effets vont se retrouver sur chacune des cartes. La princesse, nous devons quitter le round, c'est-à-dire perdre la manche, si nous la jouons ou nous la défaussons. Donc, à partir du moment où on a la princesse en main, on va certainement essayer de la conserver jusqu'au bout. La comtesse, en force 8, vous devez la jouer obligatoirement si on détient en même temps dans la main le roi ou un prince. Et vous voyez, c'est le nombre d'exemplaires de cartes dans le paquet. Hein. On a une princesse, une comtesse, un roi, 2 chanceliers. Le roi, que fait-il? Échangez votre main contre celle d'un autre joueur. Donc là, 2 joueurs, évidemment, contre le joueur d'en face. Le chancelier nous permet, en double exemplaire, nous permet de piocher et de remettre 2 cartes sous le paquet. On pioche 2 cartes, on en garde une et on remet 2 cartes sous le paquet. Le prince, en double exemplaire également, nous fait défausser notre main et nous fait piocher à nouveau. On peut faire cette action sur le joueur adverse, c'est-à-dire qu'on peut choisir le joueur adverse pour lui faire défausser sa main et qu'il pioche à nouveau. La servante, en double exemplaire, nous immunise contre les autres cartes jusqu'à notre prochain tour. La carte jouée par l'adversaire au tour prochain n'aura pas d'effet. Le baron en double exemplaire, mais on l'a vu à la mise en place, les 2 barons se trouvent ici face visible, donc ils ne sont pas dans le paquet, on ne joue pas avec sur ce tour-là. Nous permettent de comparer notre main avec celle d'un autre joueur. C'est-à-dire que qui a la plus haute valeur remporte la manche. Hein. Le prêtre, en double exemplaire, nous permet de regarder la main d'un autre joueur. Le garde en 6 exemplaires nous permet de deviner la main d'un autre joueur, c'est-à-dire que là, avec le garde, on nomme une carte autre que le garde. Et si l'autre là, bah, il est éliminé. Et tu gagnes la manche. Exactement, c'est ça. Et l'espionne, en double exemplaire, de valeur 0, nous permet de gagner un pion faveur si personne d'autre n'a joué ou défaussé une espionne pendant la manche. À la fin de la manche, on gagne un point faveur si on est le seul à avoir joué l'espionne. Voilà, donc à chaque fois, on va comparer nos 2 cartes jouées pour savoir laquelle remporte. Hein. Voilà. Ouais. Ok, on est parti. Bah, je pioche une carte. Tout à fait. Je vais jouer le roi. Je choisis un autre joueur, donc toi, et on échange nos mains. Alors, tu joues ton roi. Ok. Donc, rapproche-le un petit peu. Et on échange nos mains. Très bien. D'accord. C'est donc à mon tour. Ouais.
Je joue l'espionne. C'est à moi? Oui. Je joue un garde et je dis que t'as une princesse. Et c'est réussi. Donc, un jeton faveur pour toi, c'est ça? Ouais. D'accord. C'était la première manche, on remélange et on C'est repart. rapide, hein? Ouais. Ah, c'était une servante. Est-ce que je l'ai dit que le premier joueur à avoir 6 jetons de faveur remporte la partie? Non, je ne crois pas. Alors, c'est l'objectif. Le premier avec 6 jetons de faveur remportera donc la partie. Allez, donc on a dit une carte face cachée, 3 cartes face visible, une espionne, un garde et un prêtre qui ne participeront pas à cette partie. Le joueur qui a remporté la manche précédente commence. Je vais essayer avec un garde, je dis que t'as un prince. Non, je n'ai pas de prince. Donc c'est à toi. Je joue un prince. Ah, tu viens de piocher? Oui. Ah. Je choisis toi, loup, et tu dois défausser ta main et en piocher une nouvelle. Ok, ça me va très bien. Je vais jouer une servante. Donc je suis immunisée par tes cartes. D'accord. Est-ce que vous voyez les effets du baron? Je vais essayer de rapprocher un peu mes cartes. Hein. Donc là, tu es immunisé, c'est-à-dire que... Je peux rien faire. Oui, d'accord. Alors, je regarde quelque chose. Si une carte nécessite que vous choisissiez un autre joueur. Elle n'a pas d'effet. Ok, Mais si d'accord. tu peux choisir toi. Ok. Je vais jouer un garde qui n'a pas d'effet, donc. Ok, à toi. Puisque Lou était immunisé par sa servante. Hein. Moi je vais jouer le prince, tu défausses ta main et t'empêches une nouvelle. D'accord. À mon tour. Je joue un garde et je nomme la princesse. C'est pas le cas. D'accord. Qu'est-ce que c'est? La comtesse. Et ça fait quoi, Lou, s'il te plaît? Si ma main contient le roi ou un prince, je suis obligée de la jouer. D'accord. Je joue une servante. Donc je suis immunisé. Moi je vais jouer une espionne. Qui fait... Ah oui, À la fin de la manche, si je suis le seul joueur encore en lice, je gagne un pion en faveur. d'accord. Et je vais jouer mon baron. Je te choisis, on compare nos mains. Celui qui a la plus faible valeur quitte la manche. Le roi. Oh. Ah, tu avais un prêtre? Ouais. D'accord, je pensais que tu avais un prince. Ah ouais? Puisque tu avais joué ta comtesse. Bah non, parce que regarde, il y a déjà les deux princes en jeu. Ah oui, effectivement, d'accord. Mais enfin, donc là, du coup, la carte baron m'a permis de comparer nos deux cartes. J'ai le 7, Lou a le 2. Je remporte donc cette manche. Et moi je remporte pas de pion. Et si tu es le seul à avoir joué l'espionne, tu remportes un pion, oui. Bah je suis le seul, du coup Oui. je remporte un pion. Ouais. Tu remportes un pion aussi, oui. C'est pas mal ça. Ok, 2-1. Et là il y avait il y avait la princesse qui était retournée. Il y avait la princesse Ah, qui c'est était... ça, ouais. D'accord. Allez, c'est parti, troisième manche. Donc on a dit une carte face cachée toujours. Ça, c'est la mise en place spécialement pour deux joueurs. Hein. À 3, 4 et plus de joueurs, on fait pas ça. Non, il y a seulement une carte face cachée. Ok, et une carte chacun. C'est toi qui commence. Oui. Alors.
Voilà. Eh bien là, ça va être un coup de chance, hein. Je choisis loup et je nomme un personnage autre que le garde. Je vais nommer un chancelier. C'est pas ce que j'ai. T'es sûr? Moi, je vais jouer un garde. Je dis que tu as la servante. Non. Ouais. Je joue un garde et je dis que tu as un prince. Non. Toujours pas, bon. Moi, je vais jouer un chancelier. Je pioche 2 cartes. Et j'en conserve une. Et je mets les 2 autres sous le paquet. D'accord. C'était ton tour? Ouais. Je joue une servante qui Et m'immunise jusqu'à mon prochain tour. Oh, je suis dégoûtée. Je suis obligée de jouer un prince. Donc, je choisis n'importe quel joueur, y compris vous-même. Vu que je peux pas t'attaquer, ça doit être moi. Et je défausse ma main. Et du coup, vu que j'ai la princesse, bah j'ai perdu. Attends, oui, le prince, vous êtes contraint de vous cibler vous-même pour résoudre son effet. Et l'effet du prince, donc rappelle-le-moi, pardon? Choisissez n'importe quel joueur, y compris vous-même. Le joueur choisit défausse sa main et en pioche une nouvelle. Et comme j'ai défaussé la princesse, bah je perds la main. Tu perds la manche. Oui, Lou a été obligé de se choisir lui-même parce que moi j'ai été immunisé par ma servante. Donc dans la règle, ça se passe comme ça. Il est donc obligé de défausser sa princesse. Et la princesse dit que si on Pas la de chance. défausse, on perd la manche immédiatement. Ok. Ici, il y avait un garde. Basique. Donc, T'as gagné la manche, tiens. très bien. Combien? 2-2. Ok, le premier à 6 a gagné. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne bien à deux, Love Letter. Alors c'est un grand classique, hein. Un jeu qui a beaucoup de succès. J'adore ce jeu moi-même. Mais je dois vous le dire, le jeu est meilleur à partir de 3 joueurs, hein. 3, 4, 5 joueurs, c'est vraiment très bon. Là, à 2 joueurs, il y a cette variante, je dirais. Donc ça fonctionne, mais c'est moins intéressant, hein. Donc là, si vous appréciez déjà la partie à 2 joueurs, vous pouvez être sûr que vous aimerez le jeu à plus, hein. Ouais. Bah, on a déjà joué à 3, mais j'avoue que c'était mieux, ouais. Ouais. Et là, on a quoi au milieu? Garde, servante, baron. Ok. Je commence à nouveau. Je vais jouer un garde et je pense que tu as une espionne? Non. Raté, encore raté. D'accord. Bah, c'est chaud, hein, dès le premier tour. Ouais. Je vais jouer un prince, tu défausses ta main et t'en pioches une nouvelle. Très bien. Ok, c'est à mon tour. Je pioche. Je vais jouer un baron. Nous comparons nos deux mains. J'ai le roi. J'ai la princesse. Oh! Alors, tu remportes la manche, c'est ça, Je hein? remporte la manche. Ah ouais. Sur un coup Ah, de j'espérais peut-être gagner avec mon roi. Au-dessus, il y a quoi? Il y a juste la comtesse à 8 et la princesse à 9. chance. Ouais, Et c'était la princesse. pas de chance. Ok, t'as pris un jeton? Ouais. Allez, on repart. Ah oui, pardon. Merci. Et tu commences. Je vais jouer la comtesse. Qui fait quoi? Vous devez la jouer si vous détenez le roi ou un prince. D'accord. Lou aurait-il un roi ou un prince dans sa main? Eh bien, je vais jouer un garde et je pense que tu as un prince? Raté. C'était peut-être le roi alors. Je vais jouer un garde. Je pense que tu as un prêtre. Raté. Qu'est-ce qu'on a au milieu de la table? Prêtre, garde, baron. D'accord. Mais des prêtres, il y en a deux, hein, dans le jeu. Ouais, c'est. Alors,
Bon, je vais jouer un chancelier. Je pioche 2 cartes. Et je dois remettre les 2 autres sous le paquet. Alors, attendez, je regarde vite fait là dans les règles. D'accord. Je vais remettre ces deux-là sous le paquet. Ok, à toi, Lou. Moi, je pense que tu as une princesse. Comment tu sais? Bah, je sais pas, je t'ai pioché 2 cartes, donc t'avais un choix de 3 cartes et je me suis dit que t'avais sûrement gardé. En fait, je l'avais déjà dans ma main Ah. avant de piocher les 2 cartes. J'ai hésité à la remettre sous le paquet. J'avais le droit. Ouais. Là c'est une possibilité de se débarrasser d'une princesse, la remettre sous le paquet là, grâce au chancelier, sans la jouer, la défausser et donc perdre la manche. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Bravo. Mais en fait, j'avais pas le roi dans ma main. J'ai jamais eu le roi ni le prince. Ah bon, tu l'as joué Bah, en fait, j'aime pas ta trop avoir comtesse. la comtesse en main parce que du coup, ça peut facilement être D'accord. non stratégique. Allez, bah, la manche est encore pour toi. Combien là? 4-2. Il faut que je me réveille. À 4-2, ouais. Ouais. Ok. Mise en place. Un baron, un prince et un garde. À toi de commencer. Je vais dire que tu as un chancelier. Raté. Je vais jouer une espionne. Ok. Je pense que tu as un prêtre. Raté. Je vais jouer un prince. Je me choisis moi-même. Je défausse une carte et j'en pioche une nouvelle. Très bien. Je vais jouer la servante. D'accord, Je donc tu suis es immunisé. Très bien. Contre mon prochain effet. Je vais jouer un chancelier. Je pioche 2 cartes. J'en remets 2 sous le paquet. Je vais remettre celle-là sous le paquet. Voilà. Moi, je joue un prêtre, je regarde ta main. Tu regardes ma main? Ouais. Ok. Et moi, je peux pas regarder la tienne? Non. Non. Je vais jouer le baron. On compare nos deux mains. J'ai la comtesse à 8. On voit J'ai un pas, garde. on voit pas ta carte, Lou. Ah, pardon. Ouais. Et un garde à 1. Donc là, je remporte cette manche. Bravo à moi. Allez, on tient, on tient. Ouais, ça marche bien, hein? Ouais. Moi, j'avais jamais joué à 2 joueurs. Ah ouais? Ouais. Allez. Voilà. Et je commence. Je joue l'espionne. À la fin de la manche, si je suis le seul à avoir joué une espionne, je gagne un jeton de faveur bonus. Je vais jouer un prince. Qui fait quoi? Défausser votre main et piocher à nouveau. Soit toi, soit moi. Toi. Donc je défausse et je pioche à nouveau. Très bien. C'est à mon tour. Je vais jouer une servante. Je suis immunisé à mon tour. Ok. Je
Je vais jouer un chancelier, je pioche 2 cartes. Et j'en remets 2 sur le paquet. Je vais jouer un prêtre. Je vais me permettre de regarder ta main, s'il te plaît. D'accord, intéressant. C'est génial, hein. Hmm. Je vais jouer un prince, tu défausses ta main et t'en pioches une nouvelle. Bien, je vais défausser mon garde, moi aussi. Et tu repêches du coup. Oui, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Je vais jouer un garde. Je parie que tu as... Bah, tu la connais ma carte, non, de toute façon. Ah bon? Je te l'ai montré il y a 2 tours là. Ah oui, je parie que t'as... Ah oui, mais je dois nommer un personnage autre que le garde. Ouais. Tu peux nommer ce que tu veux. Bon, Alors. je parie que tu n'as pas un chancelier. Pareil que j'ai un chancelier. Montre... Ah bah non, tu peux pas me le... Alors, donc, tu as un chancelier ou pas? Non. Non, ok. C'est bien joué ça, non? Je vais jouer un garde. Je parie que t'as une comtesse. Raté. Je vais jouer un chancelier. Je pioche 2 cartes. Ah, mais t'avais un chancelier en plus. Ouais. Ah, mince, en plus j'y ai pensé après. T'as hésité? T'as dit, t'as pas le chancelier. Je parie que t'as pas le chancelier. Sachant qu'on en avait déjà joué. Hein. Qu'est-ce que je me défausse là? Je vais garder ça. Ça, je remets sous le paquet. Voilà. C'est à moi. Ouais. Moi, je vais te dire que t'as une espionne. Raté. Ouais. On arrive bientôt à la fin du paquet. Je joue un garde. Et je pense que tu as... On va voir qu'est-ce que tu as joué toi. Ah, attendez, il reste pas beaucoup de cartes là, hein? Je pense que tu as... un baron? Ouais! T'avais la Ah, comtesse. Ah, j'en un étais baron. sûre. Ouais, j'avais récupéré la comtesse il y a peu. Ok, allez, un point pour moi. T'avais une espionne, non? 4-4. T'avais une espionne, ça compte pas l'espionne? Ah, j'avais une espionne, t'en avais pas posé toi? Non. Alors 5-4. Merci à toi Lou de me le rappeler. C'est chaud, hein? C'était chaud. Attention, 5-4. Bah, le match. Balle de match comme tu dis. Allez, donc là ici on a un garde, un prêtre, un baron. 1, 2, 3. Bah, ça fait 1, 2, 3. Et je commence. Un, deux, trois, ouais. Alors. Je vais jouer un chancelier tout de suite. Je pioche 2 cartes. Et je vais en mettre 2 sous le paquet. Celle-ci. Voilà, à ton tour. Je vais jouer une servante. Immunisé donc. Eh bien, là, je joue un garde qui n'a pas d'effet, donc puisque tu es immunisé. Je pense que tu as la princesse. Non. Dommage. Je pense que tu as le roi. Non. Je joue une servante. Je vais jouer mon prince. Tu défausses ta main. Je suis immunisée. Tu dois défausser ta main. Ah bon, d'accord. Dans ce cas... Oui, bah oui. Alors, je joue mon prince et je me choisis et je défausse donc ma comtesse pour piocher une Bah, en fait, nouvelle main. non, t'étais obligé de jouer ta comtesse. Pourquoi? Bah, parce que c'est les faits. Ah mince, ah oui, ah c'est le prince lui, j'avais même pas vu, pardon. Bah oui, oui, donc du coup là je fais une erreur. Je suis obligé de jouer ma comtesse, oui, pardon, ouais, ouais, ouais. Du coup, tu sais ce que j'ai pioché. J'ai même pas fait gaffe, Lou. Je vais jouer une espionne. Mhm.
Oh, l'erreur. Bon. Alors. Bah, je vais jouer mon prêtre. Je vais regarder ta main, donc. Ok, J'ai un baron. d'accord. Je vais jouer le baron. On compare nos mains. Oh, ouais, bah oui, 9 à 5, là. Ok, et ben la manche pour toi. Plus l'espionne que tu as joué tout seul. Ouais. Combien? Qui m'en fait 6. 6-5. Oh là là, sur le fil. Bravo, Lou. Bravo. Ben on se retrouvera pour une autre partie. Ma revanche, elle sera terrible. Bravo à toi, Lou. J'espère que vous avez apprécié cette partie et que ça vous a permis de découvrir ce jeu de cartes fort sympathique. Love Letter, un classique. Je vous le conseille fortement. Dans une petite édition là récente, vraiment bien faite. Un petit sac en tissu. Tu rentres dans Et une puis, poche. voilà, un paquet de cartes, quelques jetons et on peut jouer partout. Voilà, on vous laisse ici. On vous dit à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.